je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter toutes mes créations d'Halloween. Alors, je précise, toutes ces créations ont été faites l'année dernière, donc pour Halloween 2017. Je vous les présente parce qu'il y en a certaines que je vais faire en tuto cette année, pour les faire différemment. Et il y en a d'autres en fait que j'ai faites par rapport à des tutos déjà existants sur YouTube. Comme par exemple celui-ci, voilà, donc c'est un muffin sorcière que j'ai trouvé sur la chaîne de Madame Patachou, donc de l'année dernière. Donc si vous arrivez à retrouver le tuto, vous pourrez le refaire. J'ai juste changé la couleur en fait. Et sinon c'est à peu près la même chose. Donc un muffin, hop, avec le petit chapeau de sorcière. Ensuite, le deuxième que j'ai utilisé, dont j'ai utilisé un tuto en fait sur YouTube, c'est la tête de Monsieur Jack, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un tuto de Miss Creative, voilà, en fait ça me plaisait bien et puis je voulais surtout utiliser de la pâte phosphorescente. Et donc le tuto m'avait bien plu. Donc voilà le résultat, si vous voulez refaire cette création-là, vous trouverez le tuto sur la chaîne de Miss Creative. Ensuite, pour les autres créations, donc ici nous avons des petits fantômes. Voilà, oups, il y en a un qui s'est déjà retourné. Voilà, donc des petits fantômes assez simples à faire, tant qu'on arrive à faire deux formes identiques pour faire une paire voilà, assez similaire. Voilà, hop. Et il y a aussi le petit dernier, si on veut le mettre en collier, voilà, ou un petit porte-clés, ou l'ajouter quelque part. Il est tout seul. Voilà, et deux autres fantômes. Cette fois, c'est des fantômes avec un drap sur eux. Pareil, en boucle d'oreille. Voilà. Et pour la pâte, c'est la pâte phosphorescente de la marque Fimo. Pour cela avec le drap et pour cela avec la forme assez simple, voilà, d'une goutte inversée on pourrait dire. Voilà. Ah, c'est aussi mignon dans ce sens-là. Du coup, pour ces créations-là, je vais vous faire un tuto pour Halloween cette année, sans doute. En fait, là j'ai utilisé la pâte phosphorescente de la marque Fimo et j'ai trouvé la pâte dans la marque Cernite. C'est une pâte qu'on appelle translucide phosphorescente. Donc phosphorescente déjà c'est intéressant pour les fantômes, mais en plus translucide ça devrait donner un effet assez sympathique pour des petits fantômes. Ça fera encore plus voilà, cet effet transparent. Donc je vais tester ça et je vais en profiter pour faire un tuto dans lequel je vais mettre les deux sortes de fantômes. Voilà. Ensuite, on a des petites citrouilles, donc une avec son petit sourire là qui fait peur, voilà, décorée pour Halloween, et une autre qu'on pourrait trouver dans notre jardin. Donc c'est de la pâte orange, et la tige est faite en couleur chocolat, voilà, pour plus de précision. Et le plus dur pour faire une citrouille, je dirais que ce sont les petites marques qu'il faut faire, vraiment pour avoir un beau rendu. Voilà, au niveau du détail, bien travaillé pour avoir ces marques assez spécifiques des citrouilles. Ensuite, on a des petites araignées, enfin petites, voilà, pas si petites que ça. Donc il y en a deux qui ont les yeux inversés, c'est fait exprès, voilà, c'est pour faire un effet un peu fou. Il y en a deux qui ont des petits clous pour faire des boucles d'oreilles, bon, assez costauds. Ou alors des petits colliers, voilà, des petits sautoirs, des porte-clés, au choix. Il y en a une qui n'en a pas, parce que je me suis dit que ça serait sympathique de mettre un aimant en fait en dessous. Pour pouvoir l'accrocher, décorer le frigo pour Halloween, ça peut faire bien. Au niveau de la fabrication de cette araignée, c'est assez simple, c'est juste une coque noire. Comme si on faisait un macaron, donc un effet un peu bombé en fait. Ensuite 8 petits boudins pour faire bien sûr les pattes. On les fixe en dessous de ce petit dôme avec de la Fimo liquide si vous voulez plus de sécurité, ou alors avec de la glu après cuisson. Moi je partirais plutôt, j'ai mis en fait de la Fimo liquide et comme ça j'ai pu vraiment souder les pattes à cette petite coque et pouvoir vraiment les travailler pour vraiment faire cet effet, voilà, un V inversé en fait. Voilà, un V inversé et puis appuyer un peu sur le bord
pour vraiment faire cet effet qu'elle est en train de marcher. Et puis pour les yeux, bah, un rond écrasé en blanc et un rond écrasé en noir, voilà, à l'endroit ou à l'envers, deux rendus possibles. Voilà. D'ailleurs, si on veut cacher en dessous, voilà, on pourrait faire une deuxième coque. On peut même la transformer un peu en macaron d'Halloween. Ça peut être une idée sympathique, ça. Le macaron avec les petites pattes qui sortent et pourquoi pas une petite dose de chantilly au milieu. Voilà. Une idée, pourquoi pas. Et bien sûr, il y a les toutes petites, voilà, en boucle d'oreille. Hop, des petites bébés araignées. Voilà. Celles-là, elles sont plus discrètes et donc ça fait moins peur accrocher aux oreilles. Ok, donc pour les araignées, c'est bon. Donc il reste plus que celui-là, donc le chaudron de la sorcière avec la potion aux yeux. Voilà, et son petit bâton pour pouvoir touiller la potion. Donc pour cette création là, je vais aussi en faire un tuto. Je vais la refaire parce que j'étais un peu restée sur ma faim l'année dernière au niveau du rendu. Et bien sûr, je vais tester une autre technique, voilà, viser peut-être un détail différent, retravailler le tout quoi, et puis faire quelque chose de mieux en tout cas. Donc celui-là, je le présenterai en tuto aussi. Si vous voulez des tutos pour d'autres créations, par exemple les araignées, voilà, ou les citrouilles, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. J'essaierai de faire voilà, un petit tuto. Peut-être que j'essayerai les macarons araignées. Ça peut être sympa aussi comme rendu. Du coup voilà, un tuto sur les fantômes pour tester la nouvelle pâte que j'ai commandée, qui devrait arriver dans les prochains jours. La pâte cernite translucide phosphorescente et un tuto aussi sur le petit chaudron de la sorcière. Voilà, en attendant, bonne création à vous et puis amusez-vous bien pour faire peur pour Halloween. De jolies petites créations, voilà, à offrir, sympathiques. À bientôt!